C'est une question là aussi qui est énormément d'actualité, notamment dans une région où la société a été bouleversée depuis 7-8 ans par des mouvements et des demandes et des aspirations des populations. Mais ça reste, à mon sens, une question de défiance mutuelle entre le niveau de la population, des gouvernements locaux et du gouvernement central. Pourquoi? Je vais vous donner quelques exemples. Longtemps en Tunisie, cette question de participation a été bien sûr agitée comme dans beaucoup d'autres pays, comme un slogan, mais la réalité sur le terrain n'était pas convaincante. Et il est arrivé en 1911 cette révolution en Tunisie. J'ai vu dans ce pays se faire des choses extraordinaires en l'espace de quelques temps. Par exemple, la constitution qui a été élaborée par la constituante dans les années 2011-2012, même un peu plus tard, a introduit tout un chapitre sur le pouvoir local, ce qui était absolument inimaginable quelques années auparavant. Tout à l'heure, mon collègue, M. Ben Abdeslam Khaled, pourra en parler, mais on a vu fleurir, avec l'aide de participation d'organismes internationaux, notamment MedCité, des guichets citoyens dans les villes. On a vu les villes commencer à discuter de la démocratie locale, ce qui n'était pas le cas auparavant. Je prendrai d'autres exemples. Un exemple qui va vous étonner énormément. J'ai participé moi-même avec la coopération technique allemande, GIZ maintenant, et financé par Cités Alliances, un programme de stratégie de développement de la ville de Alep, en Syrie, de 2008 à 2010, fin 2010. Dans ce pays qui est devenu ce que nous savons aujourd'hui, cette ville qui est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui, j'ai vu une animation, une volonté de participation des citoyens que je n'imaginais pas et que je n'attendais peut-être même pas. Avec les femmes, les représentants des enfants, les représentants des différents quartiers, etc. Si la Syrie n'a pas connu cette situation qu'elle connaît maintenant, je suis persuadé qu'Alep aurait mis en place l'un des meilleurs plans de stratégie de développement de la ville d'une façon très participative. À côté, avec MedCité, j'ai eu l'honneur et le plaisir d'encadrer la stratégie de développement de la ville de Saïda au Liban. Ça a été une participation extraordinaire, mais alors à tous les niveaux. Au niveau de la direction de la ville, l'administration dirigée par le maire et autres, mais aussi la dame députée, une grande dame députée de la ville qui défendait le projet et qui nous a dit une chose importante. Je vous en supplie, ne me faites pas un projet très joli avec de belles cartes qu'on mettra dans les tiroirs, mais faites quelque chose avec ceux qui seront les citoyens de cette ville dans 20 ans, avec les enfants. Et cette ville a fait une stratégie qui a inclus non seulement les enfants, mais aussi les artisans, mais aussi les femmes, mais aussi, dans un pays que vous connaissez, le Liban, qui est un pays agité où il y a non seulement des Libanais, mais aussi des émigrés des pays voisins, les Palestiniens, les Syriens, on a ajouté aussi une composante participation des communautés émigrées. Et aussi la question tout à fait nouvelle, c'est comment assurer la sécurité dans la ville, la sécurité contre la violence locale et la violence régionale. Mais plus proche de mon pays, à côté de mon pays, le Maroc a fait lentement, mais d'une façon très méticuleuse, très progressive, un apprentissage de la participation citoyenne, avec quelques erreurs au début, il y a deux décennies. Mais au fur et à mesure, et avec l'aide des organismes internationaux, y compris de MedCité d'ailleurs, et le Maroc d'ailleurs, je crois, le président de MedCité est un maire marocain, maintenant c'est rentré dans les mœurs et la participation, elle est un petit peu aussi le reflet de la culture locale. Quand on parle de participation citoyenne dans les pays d'Afrique du Nord et les pays du monde arabe, ce n'est pas la même chose que dans les pays asiatiques, ou ce n'est pas la même chose que dans les pays d'Amérique latine ou autres. Pour terminer, mon pays. Dans mon pays, qui a été marqué par des évolutions assez extraordinaires de ses ressources. Pendant 2 décennies, le prix du pétrole, qui est l'essentiel de nos ressources en devises, a connu des prix très élevés et le pays était très riche. Et le pays a engagé beaucoup d'actions sans réellement s'appuyer sur une participation citoyenne. Mais à chaque fois que les ressources
que rapportait le pétrole diminuait, on se rappelait que les citoyens avaient un rôle à jouer. Le président, en 2004, avait fait un discours, en 2012, un discours où il disait, 2012-2013, il est impossible de développer une ville sans la participation de ceux qui sont directement concernés. Mais périodiquement, on voit que les choses ne prennent pas forme. Il y a quelques jours, je lisais sur un journal, juste avant de venir ici, je me suis dit, tiens, ça tombe très bien, un article qui disait, ça reste encore des vœux pieux, et les autorités locales, et par conséquent derrière eux les citoyens, sont encore tributaires des décisions des pouvoirs centraux. Donc il y a, je disais au début, une défiance mutuelle. Au niveau central, on se demande si on peut vraiment compter faire participer les citoyens de façon efficace, positive et sûre, sans qu'il y ait de débordement. Et au niveau local, on se dit peut-être qu'au niveau central, il y a encore une confiance à avoir à notre égard dans ce pays. Mais d'une façon générale, on sent que la situation de la région appelle à ce que les citoyens participent d'un côté, mais de l'autre côté, on s'inquiète de ce que pourrait donner cette participation si jamais elle était mise à profit par des forces, j'appellerais des forces centrifuges pour être politiquement correct.